cheveux fins ou épais? Ça, très bien. Tu vas les sortir? J'ai pareil que toi, je crois. On se sent mutuellement. Ouais. La même chose. Ouais. Coucou les kitsune Salut les kitsune et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale Boucoule de... février. Oui. Alors, avons-nous été raisonnables, déraisonnables? À votre avis, est-ce que Alva n'a plus son problème? Eh, j'ai essayé de m'améliorer. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Oui, hein, c'est parti. D'abord, Oui. peut-être toi? Oui, parce que j'ai quand même encore moins qu'elle. Donc, je vais vous présenter Ki de Konami Kanata aux éditions Glenakis. Donc maintenant, vous le connaissez, je vais entamer le tome 3. Donc, c'est l'histoire d'un chat. Alors, Alva, qu'est-ce qu'il fait, ce chat? Il vit sa vie. Il vit sa vie. Il intègre une nouvelle famille dans un immeuble, alors que c'est un immeuble où ils ne peuvent pas avoir de chat. Donc on suit les aventures donc, de la famille qui essaie de cacher leur petit chat qui se montre un petit peu trop, qui va faire des bêtises par-ci par-là, qui va se faire de nouveaux amis. Et voilà, la tension est là. Et la famille va peut-être devoir déménager. Enfin voilà. On suit toute cette petite aventure de ce petit chat. C'est trop mignon. Oui. Bon, bah c'est parti. Alors, pour la Saint-Valentin, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Reine d'Égypte, donc qui est Inudo aux éditions Kion. Alors, juste les couvertures, super. J'avoue. Et le toucher, vous pouvez pas savoir, mais il est super aussi. Donc, je sais pas trop ce que ça raconte. Je sais bien que quand j'avais vu le résumé, j'avais été mais je m'en souviens plus, à part que c'est le mariage de la jeune Hatshepsut, c'est ça, avec elle va monter sur le trône du coup avec un mec. Et je pense que ça va être sur les mœurs et traditions de l'Égypte antique, je crois. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu de toute façon, hein. C'est mieux. Si tu pouvais nous montrer l'intérieur, Alva. Tu veux que je les montre à Je l'intérieur? suis très curieuse. Voilà. Magnifique Reine d'Égypte. Ah ouais. Dans toute sa splendeur. Elle a la classe, hein. Yeah. Ja, zeker. Ensuite, alors, j'ai un peu craqué ce mois-ci sur Nora Roberts, mon autrice préférée. Du coup, oui, j'ai acheté Petit délice et grand amour, donc aux éditions Harlequin. Donc c'est un combiné de 2 tomes, donc Délicieuse tentation et exquise attirance. Je crois que c'est des lectures cocooning simplement. De la romance. Voilà, c'est ça. De la romance, tout ce qu'il y a de plus classico-classique entre guillemets. Donc, je vais vous présenter Opération Joshua, le tome 2 de M.G. Harris aux éditions Milan. Milan. Donc, ça raconte, voilà, l'histoire de Joshua qui s'est plongé dans le tome 1 après un codex Maya perdu et qui vit des aventures mêlant complot, prophétie mortelle, mais aussi cité perdue qui n'est pas tant que ça. Et alors, ce tome commence par... Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es perdu, mais qu'il n'est pas tant que ça. Je suis perdue sans vraiment l'être. Exactement. Cherchez-moi. Voilà. Donc ce tome commence par Joshua, son papa est censé être mort dans le tome 1, mais en fait on apprend que quelqu'un a vu son papa quelque part. Donc voilà, il part à la recherche de son papa et il se lance encore à l'aventure. Et donc il va rencontrer des personnes mystérieuses qui vont lui faire découvrir des choses comme l'existence du voyage dans le temps, qui risque d'être très intéressant à découvrir dans les tomes suivants. Espérons que ça parte pas trop en couille. Hein. Moi j'aime bien. Enfin voilà. Donc j'ai hâte de voir dans les tomes suivants. Et donc il y a un nouveau Simon qui vient. Donc si vous vous rappelez dans le tome 1, Simon c'est celui qui poursuivait Joshua pendant tout le tome pour lui défoncer La cervelle. la cervelle. Et il est de nouveau de retour encore plus fort et plus méchant. Enfin, Ils sont de voilà. retour pour vous jouer un mauvais tour. La Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où sera la guerre. Oui, la guerre. Miaus. Je vais vous présenter du coup de Rechef à Nora Roberts. Donc ici c'est un intégral des héritiers de Sorcha aux éditions J'ai lu. Bon, j'aime encore bien la couverture qui est toute mignonne à souhait. Donc ici nous allons suivre l'histoire de Yona Shihan qui va s'installer en Irlande. Donc c'est sa patrie natale, ses ancêtres vivaient là. Et d'ailleurs une de ses ancêtres était la sorcière Sorcha. Donc il y avait d'immenses pouvoirs, etc. Et en fait, elle va rencontrer ses cousins
et cousine, je crois. Je ne sais plus si elle a 2 cousins ou un cousin et cousine. On s'en fout. Tu vois. Et ils vont un peu se voir et discuter un peu autour de Sorcha, voir un peu les pouvoirs mystiques qu'ils ont hérités d'elle. Donc ce sera un peu, à mon avis, plein d'histoires d'amour, 3 pour être exact. Comme d'habitude. Plus. Voilà, c'est ça. Entouré de fantastique, un peu de légendes irlandaises, etc. Ça peut être que fun et cocooning. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai décidé enfin de prendre une nouveauté parce que je vous présente jamais vraiment beaucoup de nouveautés. Mais voilà, j'ai choisi une sortie. Donc c'est Nicolas de Emma Chase aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc en fait, Nicolas, c'est la première saison d'une saga qui s'appelle Il était une fois. Donc c'est des contes réécrits comme Cendrillon, etc. Et donc à propos de Cendrillon, le premier porte sur évidemment ce conte-là. Donc nous suivons Nicolas qui est un prince d'un pays dont nous ignorons tout, nous, pauvres mortels que nous sommes. Et il est arrogant, etc. Et sa grand-mère qui règne actuellement veut le marier, évidemment, un bon mariage entre prince et princesse, hein, ça dit en passant. Mais le problème c'est que Nicolas n'a pas envie de se marier, il n'a pas envie de s'enchaîner à tout ça. Il veut vivre encore sa vie et lors d'une fête ou que sais-je, un voyage, je ne sais pas trop, il va faire la rencontre de Olivia qui est serveuse. Donc vous vous doutez qu'à mon avis cette femme-là, loin d'avoir eu la vie aussi facile que Nicolas, et ça va être le coup de foudre pour Nicolas, je crois. Donc j'ai envie de savoir un petit peu ce que ça va donner parce que Cendrillon est quand même mon conte préféré. Et une histoire d'amour sur des princes, sur... Prince. Oui, le prince. Prince, quoi. Voilà, Est-ce qu'on voit les petites étoiles dans mes yeux à ce moment-là? je crois. Bref, voilà. J'ai envie de savoir un peu ce que ça va donner. Surtout que le tome 2 va bientôt sortir ou est sorti. Je crois que quand vous verrez la vidéo, il sera sorti. Puis ça s'appelle Henri, je crois. Voilà. Alors, ensuite... Ah oui, bah voilà, on va passer... en fait, j'ai été à la foire aux livres de Bruxelles. Donc c'est une grosse foire aux livres. Et j'ai fait quand même des petits achats. Mais là, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. D'ailleurs, elle aurait pas dû. C'est l'ère... donc c'est l'échiquier des dieux. Donc c'est le premier tome de l'ère des miracles de Richel Med aux éditions Milady. Donc Richel Med, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'auteur de Succubus Blues, enfin des tomes de Succubus, donc je vous mets une petite image là. Et aussi l'auteur de Vampire Academy, qui est peut-être plus connu de vous, parce que voilà, c'est assez connu. Donc j'aime beaucoup cet auteur, et donc j'ai vu ici qu'il était là à pas très cher. Je l'ai pris, enfin je l'ai pris. Elle a plus ou moins pris. C'est ça. Disons que je comptais l'acheter et ma meilleure amie me l'a chopé. Donc voilà, je ne saurais plus de vous dire de quoi malheureusement ça parle. Si ce n'est que je pense que c'est une histoire un peu de thriller, action, suspense, avec peut-être évidemment principalement une touche de fantastique et de la romance, sinon ce ne serait pas du Milady. Donc voilà, je vous dirai un peu quand je l'aurai lu et j'espère qu'il arrivera très vite dans ma bougeard. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai investi dans Rebels, le tome 2 de Aspideth en auto-édition. Donc nous sommes dans un état totalitaire, voilà, dystopique, qui tue ou fait disparaître les handicapés, les homosexuels, les jumeaux, enfin tout ça, tout ça. Oui, les jumeaux aussi, tiens. Oui, parce qu'ils ont une trop grande connexion, enfin voilà, c'est vu comme quelque chose de pas bien du tout. Et donc voilà, nous sommes dans ce monde-là, et Nora, qui fait partie des rebelles, va donc intégrer la sélection dans la ruche. Donc la ruche, c'est là où se trouvent tous les soldats de cet état. Et la sélection, ça sert à leur donner des services sexuels, voilà, pour que les soldats soient assouvis, etc. Donc toutes les semaines, il y a une nouvelle sélection avec de nouvelles candidates qui peuvent devenir régulières. Donc voilà. Devenons régulières. Et il y en a qui ont envie de le devenir. Ouais. Parce qu'elles ont plein d'avantages après. Ça m'étonne pas. Hein. Et donc Nora cherche à entrer dans la sélection non pas pour donner des services sexuels, mais pour chercher des informations pour les transmettre aux rebelles. Voilà. Donc d'un côté on a cette histoire-là, de l'autre côté on a l'histoire de Vigdis, donc qui est celle qui a créé le réseau social Rebels.
Et elle va aussi partir à la conquête d'informations, sauf qu'elle va se faire choper et qu'un bande rebelle va venir la trouver, elle va intégrer le camp et finalement intégrer la rébellion encore plus et d'une autre façon. Enfin voilà. Pour faire... Simple, ouais. On en saura plus quand tu l'auras lu. Bien sûr. N'oubliez pas de venir voir l'update pour le savoir. Alors, après le coup de cœur intégral que j'ai eu pour Rosen, donc c'était mon premier coup de cœur de l'année, eh bien j'ai décidé de poursuivre parce que j'avais pas lu d'autres livres de la maison d'édition Plume Blanche. Et donc j'ai jeté mon dévolu toujours à la poire au livre sur Ray Shepard, le tome 1, Amnésie, donc de Morgane Rugraff. Bon, déjà la couverture, voilà. Magnifique. Voilà. Encore plus magnifique. Donc, je dois vous dire que j'ai eu le résumé par elle qui représentait la maison d'édition là-bas. Mais je ne saurais plus trop vous en parler étant donné qu'il n'y a que ça. Donc j'adore, hein, c'est pas ça. Mais je crois que ça me rappelait un peu l'histoire de À la croisée des mondes. Je sais pas si vous vous souvenez, où en fait on est dans un monde de fantasy, où les humains ont une projection de leur âme qui se manifeste sous forme d'animaux. Et ben, c'est un peu pareil ici. Et donc ici nous suivons l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme, je ne sais plus. Et je parie qu'il s'appelle Ray Shepard. Et il s'appelle, en effet, je ne sais pas comment tu as pu le deviner, Moi mais non plus. c'est Ray Shepard. Il va lui arriver quand même pas mal de trucs. Donc si vous voulez, la petite phrase derrière c'est « Mon frère, si tu crois encore assez en quelque chose pour t'y raccrocher, fais-le, car je vais te retrouver et te tuer. » Ah ouais, ça avait l'air sympathique au début. Ouais, non, ouais. Enfin bref, je vous le dirai quand je l'aurai lu, j'espère qu'il va vite arriver parce que il me tentait depuis mon 100 livres. Donc voilà. Maintenant c'est chose faite, il est acquis. Je vais vous présenter le plus beau livre que j'ai acheté. Le plus bel objet livre en tout cas. De ta vie. Oui, je pense qu'aussi ça peut se faire aussi. Il s'agit de Une étude en soi aux éditions Brajlon, donc de Emma Jane Holloway. Donc voilà, hein, on en parle. Magnifique. Ouais, le prix aussi était pas mal, mais il en vaut quand même carrément la peine parce qu'il y a quand même presque 600 pages. Pour ce prix-là, c'était pas mal. Donc, suivons l'histoire de Evelina Cooper, donc la nièce de Sherlock Holmes. Donc, c'est plus ou moins à cette époque-là aussi, hein, donc vous voyez un petit peu le style, le vieux Londres, etc. Et il va y avoir une enquête qui va se poursuivre. Je vous en dis pas plus, j'en sais pas plus, je m'en souviens plus trop. Ça sert à rien. Je préfère pas me souvenir de résumé, de me spoiler moi-même sur des trucs, parce que si ça se trouve, je vais attendre quelque chose de ce résumé-là et de l'histoire, et si ça se trouve, je ne l'aurai pas. Alors autant que je me dise, c'est bon, je l'ai, il va rester là, et quand je le prendrai, je le boufferai. C'est une façon de voir les choses. Voilà, j'aime bien. Donc, ensuite, chez Castelmore, j'ai acheté le tome 1 de Sorcière malgré elle, donc c'est le tome 1 de la saga L'héritière des Raven, donc de Méropée Malo, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que elle m'a gentiment du coup dédicacé. Et Qu'est-ce qu'elle t'a écrit, Alba? pour Marie. Bonne rencontre avec Asia Raven, sorcière et arqueuse. Ou l'inverse. Et du coup, regardez, les débuts de chapitre sont super fun. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Nous suivons l'histoire de Asia qui a 19 ans, qui vient d'avoir son bac et qui va rentrer chez elle après des années de pension. Ouais, donc j'avoue, j'ai lu les 2 premières phrases. Elle va se rendre compte en fait que sa famille est décédée entièrement. Et donc elle va se retrouver un peu seule et elle va commencer à avoir des pouvoirs et elle va devoir gérer seule. C'est l'héritage des Raven, donc une famille de sorcières. Et en fait elle va essayer, avec ses nouveaux pouvoirs, enfin elle va essayer de les contrôler déjà, ce qui n'est pas chose aisée quand on découvre qu'on est une sorcière mais qu'il n'y a personne pour vous aider. Elle va essayer de voir un peu ce qui s'est passé, pourquoi sa famille a disparu, pourquoi elle est morte, enfin bref, tout ça. Et donc on va suivre son enquête. Voilà, il y a de très bons échos de ce livre et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, et le tout dernier livre que j'ai eu à 4,95€, je pouvais pas passer à côté, étant donné... 4 mondes. je pense qu'il faisait une promo sur le tome 4 qui est arrivé. Et donc je pouvais pas passer à côté, ça faisait méga longtemps que j'avais envie de l'avoir, il est dans ma wish depuis méga longtemps. Il s'agit de Métamorphose, le tome 1, l'Exode,
de Erika Duflo aux éditions Ken. Donc voilà, la couverture encore une fois, je suis superficielle, je le sais, mais waouh, j'ai juste à dire ça. Nous suivons l'histoire de Senna, qui est une adolescente on ne peut plus rebelle. En fait, depuis le décès de sa mère, c'est simple, elle a radicalement changé. Ses fréquentations sont changées, elle rentre tard le soir et les relations avec son père vont de mal en pire. Si ce n'est que, en fait, elle ne s'inquiète pas trop de ça parce que, en fait, il y a une énorme cicatrice qui a commencé à apparaître dans son dos. C'est hideux, c'est dégueulasse, bref, elle s'inquiète un peu pour ça et pas pour sa vie en fait. Mais ce style de vie va l'amener à aller en pension en Alaska en fait, où elle va faire la rencontre de Yann, qui apparemment est beau, mystérieux, sans bref, vous voyez le tableau hein. À mon avis, il va y avoir des secrets. Sa vie va changer. Oui, voilà, sa vie va changer. Voilà. On est arrivé au bout de ce que Alva a acquis ce mois-ci. Donc si vous pensez qu'elle s'est améliorée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous pensez qu'elle est toujours aussi... Dépensière. Voilà, mettez-le aussi en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Non mais avouez quoi, par rapport aux autres, moi ça allait. Ça va. Je vois pas trop la différence. Hein. Bon, sinon, nous arrivons à la fin de ce book haul avec le sourire d'Alva. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite patte en l'air, à vous abonner si vous aimez, si vous nous aimez simplement, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez acheté ou si vous avez déjà lu ou si vous avez pour projet de lire les livres qu'on a achetés. Voilà. Bonne lecture, amusez-vous bien et profitez bien. Bisous! Bisous!